Parce qu'on a une intervenante ce matin que je suis vraiment content d'avoir. On a fait notre série Vivre dans la culture de réveil depuis un bon de 8-9 semaines maintenant. Et on a entendu de pas mal de personnes, différentes personnes. J'aime bien partager un peu. Comme ça, on peut voir un peu plus clairement les différentes perspectives. Et ce matin, on a mon ami Michel Foster qui a écrit un livre sur le royaume de Dieu, les finances, la générosité, etc. Mais elle a fait un parcours. Il y a plusieurs parmi nous qu'on a fait. Déjà, ça fait 2 ans maintenant, n'est-ce pas, Michel? 2019, et c'était un parcours vraiment incroyable. Elle a vraiment un don d'enseignante, et j'aime bien entendre ce qu'elle va partager ce matin. C'est sur la générosité et la culture de réveil. Merci Dieu pour cette opportunité de plonger dans ta parole. Ouvre les oreilles des personnes ici présentes pour pouvoir me comprendre malgré ma forte accent, malgré mes fautes de grammaire. Ouvre notre intelligence pour comprendre ta parole et ouvre nos cœurs pour la recevoir. Au nom de Jésus, Amen. Bon, une chose est claire, Dieu veut que nous soyons généreux. En 2 Corinthiens 9, ok, ça marchait. Paul dit aux Corinthiens qui lui ont donné une offrande, « Ainsi vous serez enrichis à tout point de vue pour toutes sortes d'actes de générosité qui, par notre intermédiaire, feront monter des prières de reconnaissance vers Dieu. En effet, le service de cette collecte ne pourvoit pas seulement aux besoins des saints, il fait aussi abonder les prières de reconnaissance envers Dieu. » Donc, Paul dit que leur offrande généreuse fait abonder les prières de reconnaissance envers Dieu. Et en Romains 2, Paul dit, « Où méprises-tu la richesse de sa bonté et sa patience et sa générosité en ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à changer d'attitude? » Ici, Paul dit que la bonté et la générosité de Dieu poussent les gens à changer d'attitude envers Dieu. Autrement dit, elles attirent les gens vers le royaume de Dieu. Je vais juste éloigner parce que mes yeux, j'ai besoin de voir très loin. Oups. Et en 2 Corinthiens 5, 20, Paul dit que nous sommes les ambassadeurs de Christ. Nous représentons Christ sur terre. Donc, quand nous démontrons la bonté et la générosité aux autres, nous leur montrons le caractère de Dieu et nous les attirons vers son royaume. La générosité a toujours fait distinction entre le peuple de Dieu et le monde. Et c'est justement la générosité des chrétiens qui attire les gens vers le christianisme. Au IVe siècle, l'empereur Julien l'Apostate, c'est trop petit, je vous le lis. L'empereur Julien l'Apostate avoua que c'est la générosité envers les non-membres, le soin des tombes des morts et la prétendue sainteté de la vie qui ont spécialement favorisé la croissance de l'athéisme. Et pourquoi il a dit l'athéisme? Parce qu'à l'époque, les Romains disaient que les chrétiens étaient des athées parce que nous ne croyons pas à leur Dieu païen. Non? Donc, c'était un peu rigolo. Donc, quand il dit que la générosité des chrétiens a favorisé la croissance de l'athéisme, il voulait dire la croissance du christianisme, n'est-ce pas? Donc, c'était la générosité des chrétiens qui a fait accroître le christianisme. Et au IIe siècle, l'écrivain Lucien de Samosate a écrit « Les chrétiens étaient incroyablement généreux avec leur argent. Ils préféraient avoir la main ouverte plutôt d'inquiéter de trop près sur le destinataire. » Donc, les chrétiens avaient une réputation d'être généreux. Et dans leur livre « Le christianisme à l'épreuve », les historiens Vincent Carroll et David Shiflett affirment que c'est la générosité des premiers chrétiens qui a attiré les cultures païennes vers le Christ. Dieu veut que nous soyons généreux parce que il veut montrer son caractère au monde, l'attirer à lui et ainsi étendre son royaume. Voulez-vous faire quelque chose pour Dieu et son royaume? Soyez généreux.
La générosité fait abonder les prières de reconnaissance envers Dieu et pousse les gens à changer d'attitude. Quand Matt m'a demandé de partager un message sur la générosité, quelque chose de très intéressant s'est passé. À peu près une semaine après, nous fêtions l'anniversaire d'un ami et nous étions plusieurs à table et spontanément, sans que cela dépende de moi, le sujet de la générosité a éclaté au sein du groupe. Et la définition de la générosité donnée par nos invités était donner sans rien recevoir en retour. Ça, c'était la définition donnée par nos invités. Donner sans recevoir en retour. Et après un vif débat, leur conclusion était que c'était impossible d'être généreux, car c'est impossible de donner sans recevoir. Si tu donnes, disait-il, tu vas comme minimum sentir la satisfaction d'avoir donné ou d'avoir aidé. Donc, par définition, c'était impossible d'être généreux. Ils insistaient sur leur croyance qu'il n'y avait rien de noble à donner si l'on reçoit quelque chose en retour. Et moi, j'étais vraiment intriguée par leur raisonnement. D'où vient-elle cette idée que ce n'est pas noble de donner si tu reçois quelque chose en retour? Et d'où vient-elle cette idée que si tu reçois en retour, cela ne compte pas comme générosité? Ce n'est pas du tout ce que la Bible dit. Recevoir va de la main avec donner. Dans le royaume de Dieu, on ne peut pas séparer ces deux choses. Recevoir et donner sont deux faces d'une même médaille. Regardons quelques versets sur la générosité. Proverbe 11, 24 à 25, l'un qui donne avec largesse devient encore plus riche. Et l'autre qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme généreuse sera comblée. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. Proverbe 19. Ah, tu es un pas déjà devant moi, c'est super. Celui qui accorde une faveur aux pauvres prête à l'Éternel qui lui rendra son bienfait. Et nous avons déjà vu en 2 Corinthiens 9 que Paul avait dit aux Corinthiens qu'ils seraient enrichis à tout point de vue pour leurs actes de générosité. C'est tellement important pour Dieu que nous donnions et que nous soyons généreux, parce que ça attend son royaume, n'est-ce pas? Qu'il a fait l'univers de telle manière que nous soyons encouragés à donner. Il a établi la loi des semences et des moissons pour assurer que notre générosité soit toujours rémunérée abondamment. Les lois spirituelles marchent comme les lois naturelles. Elles marchent toujours pareil et pareillement pour tout le monde. La loi des semences et des moissons, c'est comme la loi de la gravité. Tu ne peux pas y échapper. Donc, 2 Corinthiens 9, sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Ça, c'est la loi des semences et des moissons. Et Jésus, en Luc 6, 38, il explique comme ça. « Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde quand on vous mesurera avec la mesure. Donc, vous serez servi. C'est ce que nous donnons, ça détermine ce que nous recevons. C'est tout lié. Tu ne peux pas faire l'un sans l'autre. En Matthieu 10, Jésus a dit à ses disciples, ça c'est nous, ses disciples c'est nous, « Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Donc ici, Jésus dit que nous pouvons donner gratuitement parce que nous avons reçu gratuitement. Donc donner gratuitement ou donner librement sera donc notre définition de la générosité aujourd'hui. Dans Proverbe, nous avons vu que Salomon a dit « donner avec largesse ». Cela revient au même, c'est donner sans contrainte. Pour donner librement, il faut recevoir librement, n'est-ce pas? Jésus a dit que nous pouvons donner gratuitement, justement parce que nous avons reçu gratuitement. Plus nous recevons de Dieu, plus nous pouvons donner. Nous sommes les conduites
de la bonté de Dieu au monde. Et j'avais écrit « Nous sommes des conduites », mais non, je vais le changer à « Nous sommes les conduites » parce que si Dieu ne va pas montrer sa bonté à travers nous, c'est à travers qui alors? Ou à travers quoi? Non, c'est nous les conduites de sa bonté. Il a montré sa bonté à la terre à travers Christ. Et maintenant, nous sommes les représentants de Christ sur terre. Donc, c'est à travers nous que Dieu se dévoile au monde, non? Nous sommes les conduites de la bonté de Dieu. Une conduite donne dans la mesure qu'elle reçoit. Et elle reçoit dans la mesure qu'elle donne. C'est un flux. Et si elle a un blocage et elle retient le flux, elle ne peut plus recevoir, n'est-ce pas? De l'autre côté, et si elle a un blocage au côté de réception, elle ne peut plus donner. Donc, c'est tout est lié, tout est cyclique, non? Plus tu reçois, plus tu donnes. Oui, plus tu reçois, plus tu donnes. Et plus tu donnes, plus tu reçois. Non, c'est comme ça, c'est une loi universelle. Et donc, cette perversion de croire qu'il n'y a rien de noble dans l'acte de recevoir vient de l'ennemi parce qu'il ne veut pas que nous recevions librement, parce qu'il ne veut pas que nous donnions librement. Il sait que notre générosité attire les gens vers Dieu. Donc, quand je parle de donner librement, ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de l'attitude de nos cœurs. Donner librement veut dire tout simplement donner sans contrainte, sans blocage, ni d'un côté ni de l'autre. Non? Je vous donne un exemple. Juste après mon mariage, j'ai perdu mon boulot et j'étais en train de monter une agence de communication. Et au début, je n'avais qu'un seul client et les honoraires ne me payaient pas. Les honoraires qu'ils me payaient ne couvraient pas toutes mes obligations. Donc, j'étais obligée à les compléter avec mes économies. En même temps, mon mari, Olivier, continuait à dépenser l'argent comme d'habitude. Il semblait totalement insouciant du fait que mon compte d'épargne diminuait tout le mois et je commençais à l'en vouloir. Je me suis dit, si jamais j'avais besoin de l'argent, il serait incapable de m'aider parce qu'il ne met rien à côté. S'il était un bon mari, il dépenserait moins, il ferait des économies pour pouvoir m'aider. Et puis un jour, quand j'étais en train de stresser à cause de tout ça, une pensée m'est venue à l'esprit. Et je me suis demandé, et si tu gagnais le loto et tu avais 10 millions d'euros dans ton compte d'épargne, est-ce que tu serais stressé par ce que fait Olivier? Et j'ai dit non. Alors, je me suis dit, tu as les clés du royaume de Dieu et tout le royaume de Dieu est à ta disposition. Cela vaut bien plus que 10 millions d'euros. Le royaume de Dieu est illimité. Alors, pourquoi stresses-tu? Et j'ai réalisé que le problème ne résidait pas chez Olivier. Le problème résidait dans ma capacité de recevoir de Dieu. J'avais besoin de recevoir plus de Dieu. Donc, j'ai demandé à Dieu de me donner une stratégie pour acquérir plus de clients. Et au fur et à mesure, j'ai grandi l'agence et finalement, j'ai pu gagner assez pour couvrir toutes mes obligations sans jamais avoir besoin de demander de l'aide à Olivier. Et ça ne veut pas dire que les hommes ne sont pas censés aider leurs femmes. Ça veut dire que Dieu voulait que j'apprenne à le voir comme ma source. Parce que si nous voyons les êtres humains comme notre source, nous serons toujours déçus, OK? 100% du temps. Donc, il faut vraiment voir à Dieu comme notre source. Et c'est ça l'esprit de la générosité. C'est une compréhension de qui nous sommes et qui est Dieu. Dieu est un roi très riche, incompréhensiblement riche. Et nous sommes ses enfants. Il nous a donné les clés de son royaume. Il a mis tout son royaume à notre disposition. Et si nous comprenons cela, nous ne stressons pas pour satisfaire nos besoins, ni matériels, ni émotionnels. Nous donnons librement, sans contrainte, en sachant que nous avons une source illimitée à notre disposition. Mon ami Greg, je pense qu'il y a quelqu'un parmi vous qui connaît mon ami Greg, il a eu aussi une expérience où il a opéré dans un esprit généreux et il a reçu beaucoup en retour. Il est immigré de Moldavie. Il est venu en France avec toute sa famille, sauf son fils.
Il n'avait pas assez de l'argent pour faire venir son fils aîné. Donc, lui et sa femme ont travaillé dur pour économiser assez d'argent pour le faire venir. Et à dure peine, ils ont réussi à économiser 9 000 €. Mais un jour, ils ont été cambriolés et il ne restait rien à part 100 € dans le sac à main de sa femme. Il savait qui l'avait fait. Il savait qui était le cambrioleur. Et il était très tenté de se venger, bien évidemment. Mais au lieu de cela, il s'est rappelé qui était Dieu et qui était lui. Et il a choisi de placer sa confiance en Dieu et rester dans l'amour au lieu de céder à la haine et à la vengeance. Et peu de temps après, il a décroché un chantier. Il travaille dans le bâtiment. Il a décroché un chantier dans un château où il avait assez de boulot pour lui, pour sa femme et son beau-frère. Ils ont été logés et nourris tout au long du chantier. Et grâce à cela, à la fin des travaux, ils avaient mis à côté 42 000 €. Et ils ont pu non seulement faire venir leur fils, mais ils ont acheté un appartement en Moldavie comme investissement. Et donc, dans toutes les deux anecdotes, vous pouvez demander, bon, où était notre générosité? C'était dans notre attitude. La générosité ne s'agit pas de ce que tu donnes ou combien tu donnes. Il s'agit de l'attitude dans laquelle tu donnes. Dans mon cas, je ne pouvais pas être généreuse émotionnellement avec mon mari. Je me retenais émotionnellement de lui parce que je me sentais déçue par lui, n'est-ce pas? Donc, j'avais un manque de générosité émotionnelle. Une fois que j'ai compris qu'Olivier n'était pas ma source et que j'avais une source illimitée en Dieu, j'ai arrêté de me retenir de lui. Je pouvais lui donner librement de moi-même. C'est ça, vous voulez ce que je veux dire? Et Greg, bien sûr, il n'a pas choisi de donner l'argent au cambrioleur, mais il avait un esprit généreux dans le sens où il n'a pas cédé à la haine ou à l'amertume et il a choisi de lui laisser l'argent sans se venger. Donc, j'ai tellement d'anecdotes que je pourrais parler pendant des heures, mais Matt m'a dit de me limiter à 20 minutes. Donc, je vais juste me limiter à faire un résumé avant de finir. Dieu veut que nous soyons généreux parce que notre générosité dévoile son caractère au monde. Fait abonder les prières de reconnaissance envers Dieu. Pousse les gens à changer d'attitude et en étend son royaume. Notre générosité a un fort impact au monde. Dieu a fait en sorte que c'est impossible de donner sans recevoir. Et c'est impossible de recevoir sans donner. On ne peut pas séparer ces deux choses. On ne peut pas donner librement sans recevoir librement. Et on ne peut pas recevoir librement sans donner librement. La croyance que cela ne compte pas comme générosité si tu reçois quelque chose en retour est une perversion de l'ennemi. On ne peut pas échapper à la loi des semences et des moissons. Et la générosité ne s'agit pas de ce que tu donnes ou combien tu donnes, c'est l'attitude dans laquelle tu donnes. L'esprit de générosité vient d'une compréhension de qui est Dieu, de qui nous sommes. Et quand nous comprenons que Dieu a mis tout son royaume à notre disposition et nous enlevons les obstacles à notre capacité de recevoir de lui, la générosité vient de soi. Merci Seigneur que tu es un Dieu infiniment généreux et que tu nous as choisis comme tes ambassadeurs et tes représentants sur terre pour montrer ton royaume, pour montrer ton caractère au monde. C'est une mission vraiment incroyable et glorieuse. Merci de nous confier cette mission. Faites de nous des conduites complètement propres, sans obstacle, pour que nous puissions vraiment montrer toute ta bonté au monde. Au nom de Jésus, Amen. Bravo, Michel. Bravo, Michel. Merci encore. Est-ce que vous avez capté un peu le sens là? Parce qu'il y a beaucoup d'accusations qui arrivent dans les églises chrétiennes aujourd'hui. Ils prêchent un évangile de finance ou quelque chose comme ça. Et dès que tu veux, en fait, enseigner la Bible, tu ne peux pas ignorer des finances. C'est sûr. OK? 1 sur 3 paraboles que Jésus a enseignées
appartiennent aux finances. Donc, tu vas enseigner que deux tiers de ce que Jésus a enseigné? Désolé, mais non. Il faut avoir la globalité des choses. Donc, quand on parle de ces choses, il faut que ça soit dans le bon contexte, comme Michel a dit. J'aime bien, c'est l'attitude. Et quand on a commencé le culte avec des petites anecdotes que j'ai partagées sur le pessimiste, optimiste, et c'est toujours dans cette attitude de choisir que je vais donner de qui je suis libéralement, soit dans mes compétences, soit mon énergie, mon temps, ou soit l'argent aussi. Ces choses ne peuvent pas être mal faites ou mal pris. C'est vraiment quelque chose à capter et dire « Ok, superbe, je peux donner avec l'enthousiasme ». C'est une chose que j'enseigne à mes enfants. Bon, un petit peu toujours, mais ils ont capté l'idée en général. Ça ne suffit pas de juste faire les choses que tu dois faire, mais de les faire avec une bonne attitude. Tu vois? Ok, Seigneur, je vais... Par exemple, Jenny arrive sur la scène pour chanter la louange. Bon, je vais le faire, mais j'ai mauvaise attitude. Oh, l'intensité, l'immensité, l'amour fou de Dieu. Je ne suis pas content d'être là, mais je vais le faire. Comment tu peux offrir à Dieu une louange avec une mauvaise attitude? Est-ce que tu arrives à faire ça? Quand tu commences ton matin, tu dis « Oh, je vais me lever et lire la Bible. » Bon, celui qui croit en Jésus sera sauvé. Prochain verset. Comment tu arrives à faire ça? Mais tu sais, avec la vie, c'est plus facile à voir ça quand on parle des disciplines chrétiennes. La louange, lecture de la Bible, la prière. Mais dès qu'on rentre des bureaux, dès qu'on sort de notre porte, qu'est-ce qui arrive dans nos attitudes là? C'est là où la vraie générosité est testée. Est-ce que je vais sourire? Est-ce que je vais rentrer ma journée avec un enthousiasme vers le Seigneur et le peuple autour de moi chaque jour? Et tu vois, si je peux dire quelque chose, ça c'est où le test de l'Église reste aujourd'hui. Parce que le monde ne veut pas ce qu'on a si on ne représente pas Jésus correctement. Et là, tu vois la différence. Tu vois, les gens, ils sont tous Jésus, 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 quand on est rassemblés. Saint-Esprit, Jésus, je prophétise, je prie, je chante, je fais toutes les danses. Mais après, on part. Si notre comportement ne ressemble pas à Jésus, ou pire, c'est complètement opposé, qu'est-ce que ça donne? Comment est-ce que les gens vont être attirés à ça? Et cette attitude de générosité, je suis rempli et tout ce que Dieu m'a donné gratuitement, je suis là pour redonner aux autres. Et c'est aussi lié avec l'autre histoire. On parle d'histoire, mais quand je m'imagine toute la miséricorde que Dieu m'a donnée dans ma vie, par rapport de tous les péchés que j'ai faits dans le passé, ou juste récemment, si j'ai fait quelque chose de mal, et le pardon de Jésus est toujours là pour moi, comment je ne peux pas pardonner les autres autour de moi? On reste dans la générosité. Quelqu'un me fait un claque, je dis, sois béni. J'appréciais beaucoup le message d'Anthony aussi, quand il a parlé de la culture d'honneur. Comment est-ce qu'on peut honorer les gens, même quand il nous fait un claque? Il nous offense. Je l'ai béni, je l'ai béni. Oh, j'ai des situations presque chaque jour. Les opportunités sont en abondance. Donc, soyez pas inquiétés pour les opportunités. Oh mince, j'ai raté la semaine dernière. Attends jusqu'à la fin du culte quand tu parles avec quelqu'un. Tu auras une opportunité tout de suite. Mauvaise haleine. Tu m'as pas dit bonjour dans la bonne manière. Le visage n'était pas correct. Tu n'as pas courbé les genoux quand tu m'as approché. Tu vois, il y a toutes sortes des offenses qu'on peut prendre. Mais qu'est-ce que Dieu attend? Est-ce qu'on va honorer les gens? Est-ce qu'on va être généreux avec notre respect, notre politesse, notre honneur pour les uns et les autres? Et ça, c'est une réflexion pour le royaume de Dieu, peu importe où on va. Amen. Je vais terminer juste avec une autre chose. Je me souviens que j'ai regardé une émission
J'aime bien les émissions National Geographic avec les animaux sauvages. Et j'ai regardé des antilopes une fois en Afrique de quelque part. Et les antilopes commencent à s'attaquer. Ils étaient en train de s'attaquer l'un l'autre. Et ils étaient tellement consommés avec le bataille là, ils n'ont pas vu le lion qui est approché. Souvent, les chrétiens sont comme ça. On est tellement fixés sur nous-mêmes, ou nos propres problèmes entre sœurs et frères, ou quelque chose comme ça, qu'on ne voit pas que c'est exactement le plan d'ennemi, qu'on soit distrait avec les petits trucs là, qu'on ne voit pas l'ennemi qui est en train de nous attaquer. Il veut nous voler, il veut nous détruire, il veut nous tuer, qu'on soit complètement aboli de la terre. Et l'ennemi ne s'arrête pas. Et c'est pour ça qu'on doit s'élever, pardonner, marcher dans la générosité, libéralement pardonner, honorer tout le monde autour de nous, peu importe quel moment, toujours prendre le chemin plus haut, ignorer les choses. Il ne faut pas rentrer dans la dispute, les choses, les gaspillages de notre temps. Comme Tobias et Sanballat ont attaqué Néhémie en Néhémie 6, ils ont continué à accuser des fausses accusations. Il ne faut pas monter, il ne faut pas descendre comme Néhémie a dit. Je ne descendrai pas. Ça, c'est une distraction. Je fais une grande œuvre pour le Seigneur là. Et quand on est en train de marcher avec le Seigneur chaque jour, peu importe où on est grande œuvre pour le Seigneur. On n'a pas le temps pour rentrer dans le n'importe quoi. Amen. Ça vous encourage. Désolé Michel, c'était trop bien prêché que je devrais monter en dessous et juste c'était superbe. Cette attitude de générosité, ça nous met à part. Ça nous met prier pour le Seigneur. Même quand on est dans les gouffres, le Seigneur veut qu'on brille là-bas. On demande parfois, pourquoi on est dans le gouffre? J'ai pensé que tout est sur les montagnes avec le Seigneur. Pourquoi on est dans la vallée des morts? En fait, parce que les vallées, ils ont besoin d'un peu de lumière aussi. On a besoin de transformation. Mais les vallées, ils ont besoin de la lumière aussi. Amen.